Ça dit que quelque chose d'anormal déséquilibre l'évolution des visionnaires. Donc, ça crée ça. Bon, maintenant, on va en arriver. On prend une paroisse correctement sanctifiée qui fait les différents cultes correctement. Tout le monde reste dans son évolution. Vous pensez que un individu, quelle que soit sa fonction de dragueur, il peut arriver là et puis draguer quelqu'un et personne ne sait? Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Parce que quand la paroisse fonctionne correctement et que tous les anges des différents coups de clochette à des différentes heures travaillent, chacun de vous devient visionnaire pour surveiller l'autre sans le vouloir. Et donc, quand un a un problème, un autre va forcément voir ce qui se passe. Il va lui dire, j'ai fait un songe, je t'ai vu, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ceci et tu as fait cela. Donc, même si l'affaire est cachée, quand la paroisse fonctionne correctement, ce genre de choses fait que ça les dévoile. Ça les dévoile. Et donc, ils ne peuvent pas rentrer. Et à un certain moment, on a remarqué, parce qu'avant, comment le culte se faisait? Le culte se faisait à la fin du culte, c'est là qu'on reçoit. C'est-à-dire que c'est séance tenante qu'on reçoit tout ce que les visionnaires ont eu depuis la semaine jusqu'à la semaine. Donc, on traite tous les cas là. Tous les cas qui sont sensibles, entre griffes, sont traités par le responsable des visionnaires, le chargé et d'autres personnes qu'on appelle les conseillers pour pouvoir solutionner au maximum tous ces cas-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, ah non, il ne faut pas dire ce genre de choses-là devant les nouveaux venus. Et qu'est-ce qui se passe? On traite des problèmes entre griffes qui sont dits sensibles. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que les problèmes les plus sensibles viennent de là-haut. Et on se retrouve à la police avec tous les dossiers. Alors, moi, j'ai été, pour vous dire, témoin d'un de mes chefs visionnaires qui s'est amusé à faire ça. Mais devant le public, la fille a commencé à prophétiser et lui dit, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Je ne t'ai pas envoyé pour ça. Tu me rectifies ça, tu demandes pardon et puis tu te remets à ta place. Terminé. Maintenant, les mamans, vous dites quoi? Non, mais dans ce cas, je trouve que les visionnaires ont un grand rôle à jouer dans l'église et que un peu la colonne de l'église, c'est-à-dire, se repose un peu sur eux. Parce que j'avais donné un thème tout à l'heure, un sujet tout à l'heure, que tu disais que tu allais revenir dessus par rapport au pasteur et tout ça. Soit les soi-disant pasteurs actuels, voilà. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui se sont autoproclamés pasteurs, ou si on prend le cas de Papa Emmanuel, par exemple, il a reçu un message, une vision. Est-ce que c'est une vision qui venait de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une faute des visionnaires aussi derrière aussi? Parce que là, la prophétie, même si c'est une vision qui venait de Dieu, la prophétie qui a été donnée en 1947 par Maman Marie Zévoun, cette prophétie n'a pas été respectée. Et voilà, en tant que visionnaire, qu'est-ce que tu en penses? Et puis les mamans aussi. 2 petites minutes. Moi, ce que je pense de ça, c'est très simple parce qu'on va y revenir. Dans ce que nous avons commencé à dire, c'est que qu'est-ce qui fait que la plupart des femmes qui viennent faire la vision, viennent pour consulter l'Éternel en essayant de trouver une solution, se retrouvent enfoncées dans des problèmes pas possibles. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Maintenant, si on a bien compris, ces problèmes se passent sur les paroisses où il y a déjà des anomalies dès le départ. Il y a embrouille puisque, par exemple, le chargé peut être en même temps visionnaire, petit Dieu, chargé, il fait tout en même temps. Alors là, ça déséquilibre encore un peu déjà le système. En plus de ça, s'il s'entoure des visionnaires qui ne suivent pas les choses dans les normes, qui ne sont pas sanctifiés, alors on arrive à des problèmes comme le problème où une femme vient, on commence à lui dire, la vision a dit que tu seras ma femme. Voilà. Donc, ce sont des anomalies qui conduisent au problème que notre sœur a emmené. Bon, maintenant, la question qu'elle pose, c'est vrai qu'il y a eu des visions qui ont transformé la vie de certaines personnes. Et notamment, notre chef, Papa
Emmanuel Oshofa. Mais ce sont des visionnaires qui l'ont porté là-bas. Il y a une conclave, il y a des conclaves de visionnaires qui ont dit que c'est lui. Et tu es en train de demander, est-ce que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Ou c'était peut-être pour leurs propres proches aussi, parce que sachant que s'ils mettaient papa là-bas, et vu l'handicap qu'il avait, voilà, ils allaient profiter aussi derrière, faire leurs poches et puis... Alors ça remet toute une bonne partie de la nomenclature de l'Église en difficulté. Et donc, le fait, par exemple, que cette vision se posait la question de savoir si la vision qui avait été donnée à papa Emmanuel venait de Dieu réellement. Mais si on veut remonter un petit peu dans l'histoire, mais papa Emmanuel, il n'y a pas une vision qui est partie le chercher plutôt à Nancy pour lui dire, voilà, tu vas devenir pasteur. Les choses ne se sont pas passées comme ça. Au début, il y avait un vide. Ce vide venait du fait qu'on a demandé aux devanciers, certains devanciers du Nigeria, d'aller trouver Papa Agba aussi, de lui demander de venir et puis de se mettre en harmonie avec avec Ibekon, parce que le siège était vacant. Mais ce n'était pas pour que ces gens deviennent des pasteurs. Et comme l'autre ne s'exécutait pas, Papa Emmanuel, bon, on a demandé qu'un conclave de visionnaires se réunisse pour trouver quelqu'un. Et c'est en ce petit sens-là qu'on a trouvé, ce conclave a désigné Papa Emmanuel Oshofa. Mais ils ne l'ont pas désigné en tant que pasteur, ils l'ont désigné en tant que quelqu'un qui viendra, par exemple un chef de l'église qui viendra surveiller ou à évacuer tous les problèmes en attendant que le successeur arrive. Ça me rappelle aussi, c'est pas que je te coupe un moment, la petite histoire d'un roi entre deux, c'est-à-dire quand papa Oshofa Emmanuel, voilà, vu qu'il faisait ses études en France, et il était arrivé au pays en vacances et à son retour, il devait entrer dans la voiture. Donc il y a les chauffeurs qui voulaient ouvrir pour qu'il puisse entrer. Le pasteur fondateur lui-même s'était déjà levé pour lui ouvrir la portière pour qu'il puisse entrer. Et il a fait comprendre aux chauffeurs que c'était, en parlant de papa, il a fait comprendre à tout le monde, voilà, que le papa Emmanuel Oshofa était un roi entre deux rois. Donc si je comprends, mais c'est-à-dire celui qui serait là en attendant que la prophétie, le liquidateur, voilà, des affaires de l'Église, en attendant le successeur par rapport à la prophétie de 1947. Oui. Donc ça c'est important de le noter parce que en attendant là, les gens, on a tous plus ou moins été blousés un petit peu là-dedans. Et comme les pères, Papa Agba aussi et Papa Bada avaient déjà ouvert la voie, le trustee a finalement, chemin faisant, mettant les choses, finalement on a atterri au nom de pasteur, et c'est ça aussi qui a alimenté un peu le désordre. Beaucoup, maman, ça a beaucoup alimenté. Mais bon, je dis un peu parce que par rapport à moi, enfin d'après ma petite compréhension, le trou était déjà là. Bon, quelqu'un qui tombe dans le trou. Mais ça aussi, ça a beaucoup alimenté parce que vu que c'est l'enfant du pasteur, attendez. Voilà, mais oui, mais justement, ça, cette erreur aussi, nous ne devons pas le faire parce que nulle part, Papa Oshofa n'a laissé un testament en disant que mes enfants devaient être mes successeurs. Non. Donc, lui, en tant que père, en tant que fils Oshofa, c'est vrai qu'il se doit de faire un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas parce qu'il est fils du pasteur, du fondateur, Mais ceci étant dit, c'est vrai que le fait qu'on l'ait mis dans ce fauteuil-là, ça a aggravé un peu les choses. Mais au début, il ne voulait pas. Et c'est peut-être ce que je veux dire, chemin faisant, petit à petit,
Et bon, vous savez, vu quand même son état, moi je crois qu'il s'est laissé aller à certaines choses. Bon, est-ce que, bon, l'histoire est là, mais ça a amené beaucoup de gens dans des problèmes, dans des erreurs. Par rapport à ça, quand tu dis qu'il s'est laissé aller, vu qu'il est l'enfant du prophète, et il connaît bien l'histoire de l'Église, il connaît bien l'histoire par rapport à la succession, c'est-à-dire l'article 111, alinéa A et B, voilà, il est bien conscient de tout ça. Et sa sainteté.